Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Chinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner pour ce premier jour du mois de février 2024. Pour la journée, on va regarder qu'est-ce que la cafédomancie a à nous dire et à quoi on doit être attentif. Et après, on viendra avec le tarot et les oracles pour voir aussi quels sont leurs messages pour cette journée. En fin de tirage, on viendra regarder aussi tout ce qui représente le côté sentimental, amical, relationnel, familial et tout ça, si on n'a pas eu d'autres messages entre deux, d'accord? Donc, côté cœur, on viendra enfin de tirage regarder quel en est votre message. On prendra l'oracle des licornes pour un message qui vous sera propre. Et aussi, on viendra avec un message pour toi en ce qui concerne peut-être un petit mot que un euh, de vos chers disparus aurait peut-être à vous donner ou à vous communiquer. D'accord? Allez, on y va ici avec la cafédomancie. Là, ce qu'on voit, c'est que pour certains d'entre vous, vous êtes encore dans la réflexion par rapport à une mise en route. D'accord? On voit que vous vous tâtez. Vous avez besoin ici de vous projeter et puis besoin de prendre du recul avant de décider quoi que ce soit. Mais on n'oublie pas que pour l'instant, pour certains, on est encore dans la réflexion par rapport à un sujet qu'on a envie de mettre de réaliser, de concrétiser, de mettre en mouvement. D'accord? Donc, on prend le temps ici de réfléchir, on s'accorde le temps. À savoir que d'une fois que vous aurez décidé de vous mettre en mouvement, ici, on nous parle clairement ou d'une signature ou alors d'une porte qui s'ouvre, tout simplement. D'une fois que tu décides à réaliser ce projet-là, eh bien, comme ça va couler de source, entre guillemets, parce que bah, tu vas avoir des personnes qui vont venir te faire des propositions ou t'apporter certains conseils pour que, le chemin soit tranquille, d'accord? Pour pas qu'il y ait trop de tracas, ni à réfléchir à comment je vais faire, machin, ça vient tout seul, quoi. Hein, on vous amène un petit peu sur un plateau. Donc ici, j'ai vraiment la réussite. On attire mon attention sur la rune, vu que ça fait un petit peu la forme de la rune. Alors, je ne connais pas les noms des runes, hein, je ne connais pas la symbolique enfin, je ne sais pas comment on les prononce, hein, d'accord? Mais de ce que je peux comprendre, c'est que en ce qui concerne votre projet, c'est nécessaire ici aussi de verbaliser les choses, de le dire, d'accord? Parce que sinon, si vous n'en parlez pas autour de vous, eh bien, les gens, ils ne peuvent pas savoir aussi quel en est ton besoin, qu'est-ce qui te manquerait pour que tu puisses, sur ta lancée, t'épanouir. Et c'est pour ça ici que bien souvent, on nous dit, on se tait, on dit rien et on se met en réalisation. Mais par contre, là, c'est nécessaire, vu qu'on a décidé ici d'ouvrir son entreprise, de réaliser un projet professionnel ou autre chose, clairement, là, on ne va pas se la mettre en sourdine. On est obligé ici de dire autour de nous que on se lance, que ben, on cherche ceci, on cherche cela, machin et tout, pour que les gens puissent, en toute bienveillance, c'est ce qui va venir à vous, hein, c'est qu'on vienne ici vous apporter ce dont vous avez besoin pour que vous puissiez ici vous épanouir. D'accord? Tout ça là-dessus. Cherchez pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ici, durant cette journée, malgré que ce ne soit pas encore prévu, vous risquez ici de vous retrouver autour d'une conversation où euh, où chacun de vous aura son importance. Je ne sais pas comment je dois vous dire ça, mais j'ai l'impression que on vient vous demander qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu ferais ou quelque chose comme ça. Donc, peut-être que pour certains, vous avez rien décidé de cette journée, d'accord? Vous laissez vraiment les choses venir à vous. Mais il se pourrait aussi que durant cette journée, ben, vous vous retrouviez autour d'une tablée et puis que ben, de fil en aiguille, on commence à parler de certaines choses qui vont donner réponse à des questionnements que vous avez internes, d'accord? Mais aussi, vous allez, par rapport à votre vision, à votre manière de voir aussi les choses et tout ça, et ça rebouge, punaise. J'ai ma plante derrière. Il est 11h10.
faut toujours que j'aille regarder s'il y a des petits séismes ici en Valais, juste pour être sûr. Parce que j'ai ma plante qui bouge, et pas qu'un peu, hein. C'est comme si on secouait vraiment les branches. Donc, ça me fait assez rire quand ça fait ça. Parce qu'en fait, je ne sais pas qui c'est qui bouge. C'est juste ça qui m'agace. Hein, on fait ça en discret à fond les manettes. Et ça, j'ai horreur. Mais c'est pas grave. Donc, j'irai regarder. Et ça continue de bouger. Et c'est juste pas possible, hein. J'ai été à côté, j'ai sauté, j'ai fait tout ce qui était possible pour faire bouger cette plante. C'est pas possible. Hein. À part qu'on souffle dessus, mais là, c'est vraiment comme si on viendrait la secouer. Bref, vous m'avez perdu, mais j'adore ça. Allez, on continue. Euh, Avant qu'on nous coupe, hein, n'est-ce pas, bande de chenilles. J'en étais où par rapport à la tablée? J'espère que vous avez compris ce que j'ai voulu vous dire parce que, voilà, hein, j'ai perdu le fil avec ça. On continue. Alors ici, vous apprenez peut-être que quelqu'un de votre entourage a mis un terme à un contrat ou à quelque chose comme ça, d'accord? On voit que cette personne, elle est inquiète par rapport à son évolution. Donc c'est juste une question de il faut un temps pour mettre les choses en place, tout simplement, d'accord? On voit que cette personne, elle va avoir des propositions professionnelles qui vont venir à elle, d'accord? Donc, il y aura un renouveau. Par contre, peut-être que ce temps de pause est nécessaire pour que la personne, elle puisse se ressourcer, d'accord? Alors, on voit que pour certains, sur un plan ici professionnel, vous êtes complètement on avait ras la pâquerette, quoi. Hein, vous emmerdez, excusez-moi du terme, mais vous vous emmerdez royalement sur votre plan de travail. Par contre, vous rêvez énormément, euh, peut-être de vous lancer à votre compte ou de faire quelque chose à côté. Ou voilà, vous avez un rêve quand même. D'accord? Maintenant, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu en train de vous tâter. À quel moment est-ce que je peux me lancer dans mon rêve tout en ayant la sécurité professionnelle? D'où ici avoir un petit peu deux visages. Donc on voit que vous êtes un petit peu tiraillé par rapport ben, à l'agacement parce que tu kiffes ton travail mais tu t'emmerdes. Donc il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien qui change. Voilà, c'est trop du... T'as plus besoin de réfléchir. Donc tu as l'impression ici que tu es en train de perdre ta personnalité. Et d'un autre côté, ben, tu as toujours inspiré à faire autre chose, d'accord? Et puis, ben, ça te titille de plus en plus. Or, tu as quand même besoin de cette sécurité professionnelle, mais c'est pas pour autant que tu dois fermer la porte à ce renouveau. Donc là, tu dois juste à un moment donné dire, ben, qu'est-ce que je vais faire de ça? Alors, je reste je baisse peut-être mon taux pour pouvoir me lancer, ou alors je fais ça en fin de journée ou en début de matinée, tout dépend les horaires. Mais là, il est nécessaire de commencer à s'implanter, d'accord? Parce qu'on voit ici que vous vous enquiquinez énormément et puis que ça risque à un moment donné bah, vous risquez de laisser votre rêve de côté parce qu'il y a toujours comment je dois vous dire ça? Oui, mais j'ai pas le temps. Ah, mais je peux pas. Ah, parce que maintenant, bah, je suis à 100%, je peux pas. Il y a toujours une possibilité, il faut juste le vouloir. On trouve toujours des solutions. D'accord? On peut baisser un taux. Et puis ce petit manque que vous avez, peut-être en bossant à 90, je n'en sais rien, ou à 80%, ou ouais, 90, hein, pour ceux qui ne sont pas du coin, ben, vous allez quand même récupérer cette perte financière d'une autre manière, d'accord? Souvent, on reste toujours sur l'argent. Alors oui, l'argent, il contribue à notre bonheur, soyons clairs, mais des fois, quand on baisse un taux professionnel, on gagne tellement d'une autre manière. Ben, déjà, tu prends pas les transports, tu prends pas la voiture, tu économises déjà. Et puis, vu que c'est pour vous lancer dans un projet qui vous est cher, eh bien, ça ne peut ici que s'épanouir. Donc, vous aurez d'une manière ou d'une autre, eh bien, le retour de cette perte en positivité. D'accord? J'espère que j'ai été claire.
En tout cas, ici, on voit que vous êtes soutenu par un membre de la famille qui tient énormément à vous. Par contre, on voit que vous avez encore besoin d'un temps. Peut-être que c'est nécessaire ici d'attendre peut-être l'automne arriver, alors qu'on n'est encore pas sorti de l'hiver. Mais voilà, ça nous donne ici vraiment un temps, vu qu'on le voit ici. Et puis, vous allez, pendant toute cette période de maintenant jusqu'à l'automne, essayer de voir comment vous pouvez mettre votre projet en route tout en ayant la sécurité financière que vous avez dans votre job actuel. D'accord? Mais là, je pense que j'ai déjà donné un temps à quelqu'un d'entre vous par rapport à sa situation. D'accord? Vu qu'on est dans du général, donc... Allez, qu'est-ce qu'on a ici? On nous parle ici dans la tasse, c'est une journée où on va être vraiment en mode défensive. Alors, je vais juste expliquer en mode défensif parce que c'est pas que vous allez devoir ici vous défendre, rien à voir. Par contre, on ne va pas réussir euh, à vous détruire. Je vais vraiment utiliser ce terme parce que ça parlera à qui de droit. Bien souvent, on fait face à des gens qui nous rabaissent, qui nous mettent le doute et tout ça. Et là, on voit que maintenant, vous êtes créé une petite carapace. Cette petite carapace, par contre, elle ne vous empêche plus de vivre, mais par contre, vous arrivez à la diriger vers les personnes qui sont nocives pour vous. Et on voit que maintenant, eh bien, vous savez et vous avez cette capacité à vous autoprotéger quand quelqu'un qui est face à vous a des mots ou une énergie négative. Cela ne vient plus répercuter durant votre journée il n'y aura pas de répercussion sur votre santé, sur votre énergie, sur votre façon d'être ou voilà. Hein, d'accord? On le voit ici clairement. Donc, défense à fond les manettes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici quand même tout ce qui est en lien. Alors, on a ici la réussite professionnelle. On a ce joli bâton qui nous parle de mise en route qui va amener à une signature ou en tout cas une approbation. Donc, tout ce qui est ici, déplacement et tout ça, c'est quelque chose qui va aboutir. Et en haut, on a la voiture, le transport. Donc, il se pourrait que pour certains, vous soyez menés à vous déplacer pour justement justifier quelque chose, vu qu'on nous a parlé de défense avant, d'accord? Donc, est-ce qu'il y a un besoin de prendre un rendez-vous avec une personne, peut-être un avocat, voilà, quelqu'un de la loi ou un policier ou quelque chose dans ce style-là, hein, dans ce domaine-là, pour justement, pour vous protéger parce que vous sentez qu'on essaye ici voilà, de vous faire un coup bas, tout simplement, d'accord? Donc, vous faites vraiment le nécessaire avant qu'il y ait un problème qui vous vienne, quoi, tout simplement. D'accord. Ouais, c'est être blasé. On est blasé dans la journée. On le voit ici, on est blasé de devoir toujours se justifier, se défendre, ce machin, parce que sinon, ben, on risque de nous mettre la problématique sur le dos, quoi. Et ça tourne comment le monde, quoi. On est vraiment dans l'agacement, quoi. D'accord? Mais le déplacement est nécessaire vu qu'on doit faire les choses comme il faut. D'accord? C'est juste ça. Après, il y a ici aussi l'étude par rapport à un domaine professionnel. Donc, pour certains, il y a un entretien qui va être fait ce jour. Par rapport ici à des calculs, alors est-ce que c'est en lien avec un architecte parce que vous allez construire votre cahute? Est-ce que c'est en lien peut-être avec l'acquisition d'un bien ou autre chose? On voit qu'on va calculer au mieux pour qu'on puisse réaliser son projet. Ça peut être aussi l'acquisition d'un bien, euh, euh, voiture, ouais. Donc faites attention, n'ayez pas les yeux plus gros que le ventre, hein. C'est tout. Je ne peux pas dire ça d'une autre manière. Et tout ce qui est en occasion, faites attention parce que peut-être qu'il y a eu des travaux qui ne vous sont pas, qui ne vont pas vous être dits, hein, sur la voiture, en tout cas sur le bien que vous allez avoir.
acheter et puis qu'à un moment donné, vous ayez des soucis avec ce bien. Donc faites attention et lisez bien le contrat ou en tout cas faites peut-être une prolongation de garantie ou je sais pas comment je dois vous dire ça, mais pour moi, il y a une problématique avec ce bien matériel. D'accord? J'ai plus l'impression que c'est en lien avec un truc moteur, donc c'est une voiture ou voilà, quelque chose en lien avec ça. D'accord? Donc voilà, je dis ça, je dis rien. Ça parlera à qui de droit, donc on fait attention. Par contre, là, on a quelque chose d'un petit peu embêtant. Et je vous dis tout, hein, donc voilà. Ici, on voit que par rapport à un couple, la femme, elle apprend que le compagnon, alors on est dans du général, d'accord. Là, on apprend que l'un ou l'autre trahit. Il y a vraiment une trahison. On voit qu'il y a déjà 2 enfants dans la famille et on apprend vraiment une trahison qui va nous blesser au plus haut point. D'accord? Donc là, on fait vraiment attention. Il se pourrait qu'on ait enfin le vrai visage de ce personnage et qu'il va falloir ici faire le nécessaire aussi pour se défendre. D'accord? Donc si cela ne vous touche pas, soyez vigilant autour de vous, peut-être quelqu'un de la famille, de l'ami ou de votre relation amicale qui souffrirait peut-être d'une relation un petit peu désagréable. D'accord? Qu'il faudrait ici aider. J'ai l'impression que le message, il a été un peu identique hier, hein, donc peut-être qu'on a quelque chose ici à ouvrir les yeux parce qu'on n'arrive peut-être pas à voir. Qu'on nous demande ici d'être attentif. Donc ici, j'ai vraiment là le réconfort. Ah non, c'est pas ça. Je cherche les mots. La sécurité. Ici, on a la sécurité sur le fait que pour certains, vous allez justement voir votre architecte par rapport peut-être à des modifications de la maison ou par rapport peut-être, vu que vous voulez acquérir un bien matériel. Donc, on est vraiment dans cette étude, hein. J'ai vraiment ici la confirmation là-dessus. Donc, c'est sécurisé à ce niveau-là. Mais en ce qui concerne un bien moteur, je vous dis et je vous redis, faites attention, il y a une prolongation de garantie à faire parce que pour moi, il y a un défaut que peut-être le vendeur n'est même pas lui au courant. Pour moi, là, il y a de la fourberie, donc il faut faire gaffe, d'accord? Faites attention. J'aimerais pas que vous soyez perdant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, je pense que j'ai dû dire ce qui était nécessaire. Ouais. Attendez-vous quand même à recevoir une visite imprévue. Euh, Là, par contre, j'ai l'impression que c'est une personne féminine qui appartient au passé. Donc, c'est ou quelqu'un qui est à l'étranger, qui reprend, qui essaye de renouer contact avec vous. Mais on voit que c'est quelqu'un qui a dû peut-être, par obligation familiale, s'éloigner. Euh, Peut-être qu'il y a eu une séparation ou un divorce ou quelque chose comme ça, un déménagement, et puis que la famille, elle s'est un petit peu dissoute dans la nature. Puis là, on voit qu'on essaie de reprendre contact un petit peu avec ses origines, avec sa famille biologique, hein. Après, ça parlera à qui de droit, hein, encore une fois. Je suis désolée, mais le café, des fois, c'est assez... ça peut partir sur beaucoup de choses. Allez, on y va ici avec le tarot de Marseille. On va regarder quels en sont ses conseils pour cette journée. J'aimerais
5. Ok. Ça vient me réconforter sur ce que je vous ai dit. Pour certains, sur le café, sur la café de Moncy. Bon. Ici, on a ce 3 de bâton. On nous parle ici de sortir d'une ambiguïté sur un plan professionnel, voire matériel. D'accord? Donc là, on fait face à des courriers, à des bonnes nouvelles qui mettent un terme à une dualité à laquelle vous êtes un petit peu dans l'inconfort. On voit que vous arrivez ici sur une sécurité, donc une stabilité qui va durer un certain temps sur un plan matériel ou sur un plan ici financier. Donc des bonnes nouvelles qui amènent cette sécurité, qui vont ici vous donner la capacité de passer outre la difficulté dans laquelle vous êtes. Donc on est sur un renouveau. Toute difficulté sera dissipée. Cette difficulté va vous parvenir par un biais d'un courrier. Vous allez enfin pouvoir vous stabiliser, rester un petit peu tranquille. Et on voit aussi que vous avez autour de vous une personne ici masculine qui est dans toute sa bienveillance pour vous aider à vous en sortir. Je dirais pas à vous en sortir, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est là, que si jamais tu as besoin, eh bien, tu peux lui demander conseil, tu peux aller vers lui ou vers elle, hein. On est dans du général, hein, d'accord? Donc, ça peut être aussi une consultante, hein, ça peut être aussi une personne féminine de votre entourage. Donc, quelqu'un qui a le cœur sur la main, qui est bienveillant, bienveillante, mais par contre, cette personne reste en retrait. Et si tu as besoin, tu peux toujours et à tout moment aller vers il ou elle, d'accord? Si tu as besoin de son expérience pour aller dans ton évolution à toi, d'accord? Comme ça, c'est clair. Et ici, on a les contacts. On voit que cette personne de ton entourage qui veille sur son or précieux, je l'entends comme ça, donc je pense que c'est un parent, hein, vu qu'on me le donne un petit peu comme ça. Donc je pense que c'est ou un de tes enfants ou de tes petits-enfants, ou alors c'est tes parents qui s'inquiètent pour toi, hein, ça c'est aussi possible. Et puis cette personne, elle est là, bienveillante, et puis que si tu as besoin, tu peux lui demander conseil par rapport à son expérience de vie, qu'est-ce que tu peux faire pour justement rester dans cette sécurité et pouvoir reprendre cette renaissance dans toute sa bienveillance, dans le sens où le passé reste où il est. Maintenant, tu peux reprendre une nouvelle vie, tu peux reprendre de zéro, d'accord? Et c'est ça qu'on est en train de t'amener, de t'offrir. On fait justement l'impasse, on vient mettre un terme à cette dualité qui t'amène la sécurité ici matérielle et professionnelle pour que tu puisses ici entreprendre un démarrage. En attendant, tu as un papa ou une maman, ou un frère, une sœur, hein, ou un tonton ou une tata, mais quelqu'un qui est cher à ton cœur, qui veille sur toi, en qui tu peux demander confiance. Et on voit que cette personne, elle a les connaissances pour te conseiller, pour t'orienter, pour te guider vers les bonnes personnes, avoir des bonnes relations pour que si tu es dans le besoin, avec un téléphone ou avec un courrier, tu puisses t'en sortir sans aucun problème. D'accord? J'espère que j'ai été claire dans le message. Et on est ici dans le 9 de bâton, c'est vraiment l'accomplissement, hein. Donc on est ici dans un renouveau, donc les difficultés ici qui sont dissipées sans aucun problème, on outrepasse tout ça, mais on voit aussi que on a cette personne masculine qui est là et qui fait aussi, selon notre besoin, punaise des courants d'air, selon notre besoin, fait le lien peut-être avec des personnes qui ont les capacités de vous aider. D'accord? Mais tout en étant en retrait. Ça veut dire qu'on ne va pas prendre le téléphone à ta place pour peut-être chercher un job, pour peut-être discuter avec un banquier ou un entrepreneur, ou je n'en sais rien. Non, cette personne, elle peut t'accompagner et elle peut t'expliquer si jamais tu ne comprends pas quelque chose. Mais à aucun moment, elle va elle va prendre ta place. D'accord? Donc ici, on est surtout avec des échanges et des courriers par rapport à un accomplissement qui vont ici vous amener à une réussite claire, nette et précise, autant professionnelle que matérielle. D'accord? Et là, ça me reprend vraiment ce que je vous ai dit ici avec les deux cartes.
Euh, on vous avait parlé d'un entretien hein, dans la café Domancy, on le retrouve ici, hein, d'accord? Vous allez devoir ici expliquer votre parcours, d'accord, pour pouvoir obtenir ce poste. Donc, je pense que là, clairement, si c'est un entretien, ça peut être aussi un entretien téléphonique hein, via voilà, les réseaux, quelque chose comme ça, hein, Zoom ou je n'en sais rien, hein, comme d'accord. Mais sachez que si vous avez un entretien ce jour via, voilà, comme ça, comme j'ai dit avant, pour moi, c'est quelque chose ici de favorable, d'accord? Comme ça, c'est clair. Je vous cache pas que je suis un petit peu perturbée ici dans la pièce. Parce que les plantes, elles bougent à des moments. Je sens un courant d'air et on joue à cache-cache. Et ça m'énerve un petit peu. On y va ici avec l'oracle de la triade. On va regarder quel en est son conseil pour vous pour cette journée. On nous parle ici de famille. Par rapport à la famille, on a une personne ici féminine de votre entourage. Ça peut être votre sœur ou votre frère qui actuellement est un petit peu ou dans une dépression ou voilà, qui ne se sent pas tellement bien, qui est un petit peu dans la difficulté. On voit que cette personne, elle est un petit peu en souci. Vu qu'elle est en souci et vu que c'est la carte ici de la prière, c'est peut-être aussi en lien avec un départ précipité, inattendu d'une personne que l'on aime, quoi, tout simplement. Donc là, on est vraiment dans une phase de deuil, quoi. D'accord. Ou alors d'une rupture, une relation qui s'est terminée, et puis on a besoin ici de faire le deuil de cette relation, et puis on a surtout besoin d'être soutenu par sa famille, hein. En tout cas sa famille ou alors ses amis proches, d'accord? On continue. Nous avons ici une personne masculine qui démarre une nouvelle relation sentimentale. Donc ici, par rapport aux relations sentimentales, ça peut être aussi en lien avec les finances. Donc peut-être une personne masculine qui va recevoir ici des bonnes nouvelles sur un plan matériel. Et aussi, si vous avez une personne masculine de votre entourage qui cherche l'amour, ben là, il y a pour moi la visibilité sur une relation qui démarrait pour lui. Ce qui veut dire que, quand je dis visibilité, ça veut dire que il va taper à l'œil de quelqu'un, d'accord? Comme ça, vous pouvez comprendre. On continue. On nous parle ici d'un obstacle qu'on n'arrive pas à faire face. On voit que cela nous dérange énormément, d'accord? C'est une difficulté qu'on ne voit pas s'en sortir. C'est comme si on était toujours on avait les pieds dans la pégate tout le temps et on n'arrivait pas à sortir de ça. On nous dit ici que c'est un temps, que c'est juste une question de temps, malgré que ça fasse pour certains d'entre vous des semaines, voire des mois, voire des années, d'accord? Sachez que les choses elles sont en train d'arriver à une stabilité pour justement mettre en valeur ce qui ne va plus pour que tu puisses faire le changement nécessaire. On ne va pas t'amener par une baguette magique parce que la baguette magique, c'est toi qui crée la magie. On peut t'amener des gens, des personnes, des messages qui peuvent t'aider à comprendre, mais la magie, c'est toi qui dois la créer, d'accord? Donc, on voit que il y a des choses ici auxquelles tu dois faire face, que tu dois te détacher, que tu dois laisser pour pouvoir t'épanouir et trouver cette sécurité que tu souhaites, que tu désires. Or, c'est ce qu'on nous parle depuis le début, d'accord? Malgré ici, la foudre et le pardon. Clairement, là, dans ces cartes ici, je vois une constante destructrice dans laquelle vous êtes pour certains, d'accord? Auquel, eh bien, vous essayez de vous en sortir tant bien que mal. À chaque fois, vous retombez dans la mouise. Et là, vraiment, on est en train de vous conseiller de prendre juste, de faire une pause, d'accord? Et puis de réfléchir à pourquoi ça ne va pas, qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas été, d'accord? Parce que là, clairement, on doit se détacher d'un passé auquel on est peut-être trop en loyauté et la vie essaye de nous faire comprendre tant bien que mal que le chemin qu'on a décidé là, hein,
ce n'est pas nous qu'on l'a décidé. Mais peut-être que c'est quelqu'un de la famille qui l'a décidé pour nous parce qu'il fallait rentrer dans la case du gentil bonhomme hein, ou de la gentille petite fille qui doit faire le nécessaire pour que ses parents soient heureux hein, ou fiers de lui ou d'elle. Et c'est pour ça que pour certains d'entre vous, d'entre nous, eh bien, on fait toujours face à la même difficulté parce que on n'a encore pas compris qu'on est dans ce monde pour faire notre propre expérience, mais on n'est pas là pour vivre ce que les parents, les arrière-grands-parents n'ont pas pu faire ou n'ont pas osé. D'accord? Donc là, il y a quand même un travail peut-être sur l'arbre généalogique à faire ou tout simplement déjà demander si autour de votre entourage proche, quel est le membre de la famille qui a toujours fait un petit peu le même parcours que le vôtre et là on cherche dans sa lignée qu'est-ce qui a merdé à un moment donné, qu'elle a été, quand je dis merdé ça veut dire qu'il y a eu une obligation et c'est pas volontaire, hein, d'accord, ça veut dire que on fait des choix et puis des fois les choix on prend pas toujours les bons, ça s'appelle expérience de vie, c'est comme ça, on doit faire avec. Mais là pour moi il y a quelque chose à couper en lien avec la famille, mais surtout à être en paix avec son désir professionnel ou désir de vie. Hein, d'accord? Comment je dois vous dire ça? Pour que vous compreniez, c'est comme si, comment je pourrais dire ça? C'est comme si tu es une femme ou un homme et puis tu désires de te marier avec le sexe opposé parce que dans ta vie, enfin dans ta famille, quelqu'un qui serait, qui aurait des tendances, voilà, qui serait qui aimerait, euh, qui tomberait amoureux ou amoureuse de la même personne du même sexe que il ou elle, serait très 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 mal pris par la famille. Hein, quitte à peut-être à être complètement répugné ou je n'en sais rien, mais c'est vrai, c'est un mot qui est lourd, hein, d'accord? Et on voit que inconsciemment, eh bien, vous tombez toujours des relations avec le sexe opposé parce qu'il faut bien faire plaisir, hein, d'accord? Donc, vous n'écoutez pas votre cœur, parce que votre cœur vous dit d'aller vers la personne du même sexe que le vôtre, parce que vous aimez les gens, vous aimez peut-être les femmes si vous êtes une femme ou un homme si vous êtes un homme, mais pour le bien plaire de la famille, vous allez vers le sexe opposé et vous tombez toujours sur des relations nocives, néfastes, hein, qui vous détruisent à petit feu. Et c'est ça qu'on essaie un petit peu d'attirer l'attention sur vous. Alors là, j'ai pris le côté sentimental, ça peut être aussi le côté professionnel, d'accord? Donc, à un moment donné, il faut dire ça suffit maintenant. Il y a des choses ici à clarifier en tout cas, d'accord? Après, encore une fois, on est, euh, on est dans du général, donc soyez ouverts d'esprit, s'il vous plaît, d'accord? Ça, c'est important. Je vais prendre ici le Béline. 33 minutes, ça va être trop long la vidéo, je suis désolée. On y va ici sur le côté sentimental. On prend pour les moins de 50 ans une carte pour les célibataires, une autre pour les couples, une qui a décidé de faire la pause dans la relation et une autre pour ceux et celles qui sont en instance de divorce. Et on fera la même chose pour les plus de 50 ans. D'accord? Allez, c'est parti. On y va pour les moins de 50 ans pour vous les célibataires. On voit que actuellement peut-être que vous êtes dans des échanges. C'est de l'amitié, il n'y a rien de... Il n'y a pas de désir charnel ou une envie sentimentale là qui démarrait clairement, d'accord? Il n'y a pas d'attachement. Par contre, on voit que on fait des échanges, on partage avec d'autres personnes, mais il n'y a pas de relation sentimentale ici qui viendrait à démarrer. On voit que vous êtes plus ici focus par rapport à votre bien-être matériel, professionnel, financier que à démarrer une relation. Mais, comme je vous ai dit avant, on a des échanges, on communique avec des personnes du sexe opposé ou du même, tout dépend de votre orientation, d'accord? Mais il n'y a pas d'amour qui est en train de naître pour l'instant, d'accord? On continue pour ceux et celles qui sont en couple. Là, on voit que on prend soin de soi ou de sa moitié. Vu qu'on est ici quand même avec la compagne et la santé, ça veut dire que peut-être votre moitié ou le couple vit une situation un petit peu particulière qui lui demande vraiment de se ressourcer, de prendre du temps pour pouvoir se remettre sur pied, d'accord? Après, tout simplement, vu qu'on est avec le couple, peut-être que ta moitié, elle est malade et puis que tu dois être à son chevet, tu dois prendre soin de lui ou d'elle. Et puis voilà, ça amène ici justement à prendre du temps pour soi.
On continue pour ceux et celles qui ont décidé de faire une pause dans la relation. On voit que pour certains, vous êtes ici tiraillés par rapport aux sentiments que vous avez. J'ai l'impression ici qu'il y a peut-être une autre relation qui est en train de démarrer, que vous êtes un petit peu dans l'indécision à savoir qui vous aimez réellement. D'accord? Donc, on laisse ici un temps. Ce n'est pas la journée à prendre la décision. On continue pour ceux et celles qui sont en instance de divorce. Là, on voit qu'aujourd'hui, ça va être un petit peu dans l'agacement. Vous allez peut-être recevoir un courrier qui va vous enquiquiner, qui va vous empêcher peut-être de voir la sortie favorable, en tout cas pour l'instant, mais c'est qu'une question de temps. D'accord? Là, on doit faire face à certaines obligations, peut-être de la partie adverse, pour après pouvoir trouver la liberté qu'on désire. D'accord? Mais en tout cas, c'est une journée un peu désagréable. Je reprends les cartes, il faut que je les brasse pour les plus de 50 ans, sinon je n'ai pas le jeu complet. Allez, pour les plus de 50 ans, les célibataires, ici, attendez-vous à des rencontres nouvelles. En tout cas, il va y avoir des échanges, des invitations ou des choses comme ça. Après, c'est à vous de vouloir ouvrir votre cœur ou pas. Mais voilà. Pour les couples, là, on apprend peut-être que la moitié ou votre partenaire fait face peut-être à des soucis de santé ou alors aurait peut-être une intervention voilà, programmée et on voit qu'on est un petit peu en souci à voir comment la personne elle va pouvoir peut-être se remettre sur pied. Il se peut aussi que ce soit peut-être en lien avec une dépression. Donc on voit que l'autre n'est pas bien, ça dure un moment et on n'arrive pas ici à le faire sortir de cet inconfort mental dans lequel il ou elle se trouve. D'accord? Après, je ne vous cache pas, on a quand même la carte de l'ennemi. Et là, j'attire l'attention sur une chose. Pour vous, les couples, faites attention à une personne de votre entourage qui s'immisce dans votre couple, qui vient ici foutre le caca dans votre relation. D'accord? Donc là, on fait gaffe, parce que c'est vraiment de la méchanceté pure. On continue pour ceux et celles qui ont décidé de faire une pause dans la relation. Donc, si c'est toi qui as décidé de faire une pause dans la relation, là, clairement, j'ai l'impression que tu vas décider. Alors, pour certains, vous avez envie de redonner une chance, hein, soyons clairs, vu qu'on est dans du général et on nous parle ici d'une réussite. Mais pour d'autres, on est ici dans la nativité, ce qui veut dire qu'on a besoin de se donner une liberté et d'être libre et de ne plus retourner avec son ex, quoi, tout simplement, d'accord? Pour moi, il y a une décision ici qui va être assez à double tranchant. D'accord? Mais c'est toi qui décides, c'est pas toi qui subis. Pas la même chose. D'accord? Donc pour certains, vous décidez de redonner une chance et pour d'autres, vous décidez clairement voilà, de retourner en mode célibat pour pouvoir vous épanouir d'une autre manière. On continue pour ceux et celles qui sont en instance de divorce. Et là, on voit que pour vous, ce qui est important ici, c'est protéger votre progéniture. C'est ça qui vous importe et rien d'autre. Donc, c'est pas tellement la séparation et le divorce qui va ici vous perturber pardon, durant cette journée. Par contre, on voit que vous allez être focus par comment je vais pouvoir protéger mes enfants avec cette séparation. D'accord? En fait, clairement ici, avec cette carte, pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, vous faites la demande de divorce que vous demandez dans le divorce, c'est pas pour vous, c'est pour eux, tout simplement. D'accord? Et ça ne peut être que approuvé de toute façon. D'accord? Allez, j'espère que cela vous aura parlé. On continue. 38, elle va être trop longue la vidéo, je suis désolée. De toute façon, je pense que la vidéo, elle va faire pour les 2 jours, vu que demain, jeudi, je ne serai pas au centre. Je prends un jour de congé. Donc, je ne pourrai pas vous faire la guidance pour le vendredi. Je vous la ferai d'une autre manière. Donc, je pense que c'est pas pour rien que la vidéo, elle est longue aussi. D'accord. Allez, on y va ici avec un message de l'oracle des licornes pour vous. Je vais en prendre 3 cartes. Ici, on te parle des vies antérieures. Hein. Ça vient vraiment confirmer ce que je vous ai dit avant.
Libérez-vous du karma de vos vies antérieures. Vous êtes une vieille âme douée d'une grande sagesse. Guérir de vos vies antérieures va élever votre fréquence vibratoire. On continue. Second message, cycle. Tout arrive en son temps. Honorez les cycles de votre corps et synchronisez-vous avec la magie de la lune. Ça parlera à qui de droit, encore une fois. Et la troisième, c'est la magie. Il me semble qu'elle est ressortie hier aussi. Donc là, c'est faites un vœu, croyez au miracle et la magie est partout autour de vous. Là, simplement, c'est que par rapport aux situations, si on est toujours en train de broyer du noir, ou si on est toujours en train de dire, mais de toute façon, tout ce que je vais entreprendre, ça ne va jamais fonctionner, ça ne pourra jamais fonctionner. Parce que tu n'y crois pas. Après, je ne dis pas que en y croyant tous les jours, dire ouais, ça va le faire, machin, gnigneux, que ça va arriver plus vite. Hein. Des fois pas. Hein. Mais il ne faut surtout pas baisser les bras et croyez parce que ça fonctionne bien. Et ça marche vraiment. D'accord? C'est vous qui avez la magie. Donc, croyez en vos capacités si vous voulez qu'on vous apporte ce dont vous avez besoin pour gravir certains échelons. On y va ici avec un message d'un défunt pour toi. Je vais en prendre 3, voire 4, tout dépend, on verra un petit peu. Premier message, la vie est faite de rêves. Ose rêver afin que tes rêves se réalisent. Ça parlera de suite à qui de droit, d'accord? Là, c'est quelqu'un qui essaie de vous transmettre un message de l'autre côté du voile. Là, on te dit, crois en toi, tu as la force nécessaire pour y parvenir. Une surprise t'attend, tends les mains et accueille-la avec gratitude. Et le dernier message, je veille sur toi et je te protège. Donc là, clairement, cette personne veut simplement te donner quelques messages qui sont assez identiques. Donc, j'espère que cela vous parlera au plus profond de vous-même. De toute façon, vous saurez tout de suite si ça vous parle ou pas. D'accord? Donc, voilà. J'espère que ce tirage un peu long vous aura parlé. En tout cas, je m'excuse pour la longueur, mais voilà. Donc, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Enfin, en tout cas, pour les énergies du vendredi. Mais je ne sais pas comment je vais vous faire la guidance pour le vendredi, vu que jeudi, je ne serai pas au centre. Donc, voilà. Hein, je prends aussi une journée. Tac. Allez, je vous embrasse. Bisous.